Bonsoir à tous. Bon, bah ce soir, c'est dans le calme que je vous fais une petite vidéo. Comme j'avais promis, bah, c'était de vous raconter aussi à travers plein de vidéos, enfin notre quotidien, mais aussi de revenir sur mon histoire et comment j'ai pu avoir cette famille arc-en-ciel. Comment, malgré ce que la vie réservait et la fatalité plutôt, j'ai décidé de malgré tout m'accrocher et de fonder cette famille qui est aujourd'hui la mienne. Cette famille, j'ai mis 15 ans, 15 années avant de pouvoir me dire ça y est, nous sommes une famille. Tout a commencé il y a donc une quinzaine d'années, hein, quand il s'est avéré que le temps passait, et rien ne venait, voilà, je désespérais, voilà, de pas pouvoir être maman. C'était très très compliqué pour moi. C'était une immense douleur qui serait, enfin, je pourrais même pas vous expliquer là, quoi. C'est quelque chose qui était sans nom, qui était vraiment, voilà, très très compliqué. J'ai fait des FIV durant 3 ans. Je suis devenue l'ombre de moi-même. J'ai passé par des moments, voilà, où je crois que si on passe pas, c'est comme le reste. Si on ne connaît pas, on peut pas s'imaginer, on peut pas savoir. Et puis voilà, et puis j'ai tenté, et puis voilà, un beau jour je me suis dit j'arrête parce que ça marche pas, parce que mon corps je le détruis, parce que je me détruis ma santé, parce que les hormones et tout ça, les piqûres tous les jours, il faut, c'est pas évident quoi, c'est pas quelque chose que c'est pas anodin et j'avais développé un adénofibrome au sein et voilà, je me suis dit si je continue comme ça, je vais finir par avoir une merde de santé. Donc je me suis dit j'arrête. Mais par contre j'arrêtais, on va dire biologiquement. Mais il était hors de question que je renonce à être mère. Ça c'était juste impossible. On a tous, autour de moi, essayé de me dire oui, mais bon, tu sais, c'est pas tout, toute mère, tu peux aussi t'accomplir dans d'autres choses. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu m'accomplir, j'avais des possibilités de faire 10 000 choses. Mais la première chose que je voulais faire, c'était être maman. Donc, et ça depuis très très longtemps. Donc, c'est pas comme si c'était venu, hop, un beau jour. Non, c'était un rêve que j'étais depuis toute petite. Et du coup, ça a été très très dur pour moi d'accepter, hein. Je suis partie dans plusieurs pays dans l'espoir de pouvoir adopter. Je suis partie à Mayotte. On va reparler de Mayotte. Je vous reparlerai de Mayotte. Mais voilà, il y a eu l'histoire de Mayotte. Il y a eu l'histoire de Madagascar. Et après, il y a eu l'histoire du Sénégal. Donc, j'ai fait ces 3 pays pour toujours dans l'espoir, voilà, de me dire non, c'est pas possible, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Donc, si j'ai ma famille aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai bataillé, quoi, j'ai bataillé. Mais on reviendra déjà peut-être plutôt demain sur l'histoire de Mayotte, puisque tout a commencé là-bas. Où je me suis dit j'arrête, voilà, donc j'arrête les FIV, mais par contre je commence un autre combat, celui de l'adoption. Mais faut être clair, l'adoption, il faut passer par des chemins très 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 durs, très 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 longs. C'est une démarche sans fin, je dirais même. Il faut rentrer dans des critères voilà, bien précis et que je n'avais pas forcément. Je ne correspondais pas à ce que la France attend quand on veut adopter. Du coup, je ne faisais pas partie des bons candidats. Donc, il allait falloir trouver une autre façon de pouvoir devenir mère et d'adopter, mais différemment.
Donc, cette décision fut de partir à Mayotte, qui était un pays français, et de me dire peut-être que là-bas, je trouverais peut-être une famille qui, voilà, qui pouvait pas s'occuper de ses enfants et qui pourrait peut-être, voilà, faire adopter plutôt que de mettre dans un foyer ou plutôt que de mettre dans un orphelinat. Donc ça a été ma première destination, a été Mayotte. Et je vous raconterai Mayotte très très vite. C'était difficile, ça a été un moment très 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 difficile. J'avoue, c'était un voyage plein d'espoir, fondé sur plein d'espoir, avec dans l'idée de revenir avec un enfant. Et je suis revenue avec deux. Voilà, je suis revenue avec deux, un de 7 ans et un de 4 ans. Et malheureusement, la joie fut et le bonheur, la joie, le bonheur, enfin, fut de courte, très très courte durée. Donc, à suivre. Bonne soirée.